Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en forme sur Révélation Web TV. C'est au cours des kiosques, votre magazine qui donne la voix aux lecteurs pour recueillir leurs commentaires et leurs avis sur le quotidien qui a attiré les attentions. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020. Tout de suite, écho de kiosque et rapidement nous allons retrouver le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, c'est monsieur Dantoka Yakou. Alors monsieur Dantoka Yakou, quel est le journal que vous avez lu ce matin? Le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée qui titre sa manchette. Bénin, face aux effets néfastes du coronavirus, les ménages éprouvent des difficultés à y faire face. Alors merci d'avoir montré le quotidien à nos spectateurs. Maintenant, votre avis? Vraiment, ce que nous demandons au pouvoir en place, avec le Covid-19, ouais, le pouvoir s'est aménisé. Les gens n'ont plus de moyens. Voilà la rentrée scolaire. Or, le gouvernement, l'électricité, les denrées de première nécessité, tout a augmenté. Le gouvernement doit voir comment ils vont faire pour aider les populations. Mais nous trouvons que le pouvoir est peut-être préoccupé, est beaucoup plus préoccupé par les politiciens. Ce qu'on va subventionner aux partis politiques et aux députés, c'est ça qui préoccupe beaucoup plus le gouvernement. Or, le gouvernement, son premier objectif devait être le peuple, hein? Les couches les plus défavorisées. Hein? Vous voyez la faim partout dans ce pays, du nord au sud. Hein? Avec le Covid là, ça a tout ralenti. Il y a d'autres même qui ont perdu leur job. Vous savez que pour cette histoire de Covid, ce n'est pas le Bénin seul qui est frappé. Oui, ce n'est pas le Bénin seul qui est frappé, mais nous on a vu dans les pays de la sous-région. Le Sénégal est un exemple. Vous avez vu 30 millions de dollars. C'est ce que Macky Sall a injecté pour les couches les plus défavorisées. Or, le Bénin, vous êtes là, ce que vous avez promis, jusqu'à présent, les gens sont à la traîne. Vous n'avez même pas donné. Donc, vous voyez. Il y a quand même des entreprises qui ont été soutenues. Qui ont été soutenues. Jusqu'à présent, les gens qu'on a enrôlés, ils continuent d'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Et les réseaux GSM mobiles, mobile monnaie là, le gouvernement avait indexé ces gens-là. Mais jusqu'à présent, personne ne dit rien. Il y a les gens, je les ai vus, ils continuent d'attendre. Donc le gouvernement n'a qu'à chercher. Mais on sait qu'on n'a pas nous sommes un pays pauvre, mais ils peuvent alléger la souffrance des gens. Alléger. Ils ne peuvent pas supprimer la souffrance. Mais ils n'ont qu'à alléger au moins, tout au moins ça. Ok, alors, oui, d'alléger la souffrance des populations, ça, c'est l'inquiétude de M. Yakoubou Dantoka. Merci, M. Yakoubou Dantoka. Votre avis est pris en compte. D'un lecteur à un autre, je suis aux côtés d'un habitué qui va aussi nous donner son commentaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous devez vous présenter. Bonjour, chers amis téléspectateurs de web. Je suis Hubert Clébo. Monsieur Clébo Hubert. Oui. Quel est le quotidien que vous avez en main? J'ai Fraternité. Et le titre? Interview exclusive de Patrice Talon à Jeune Afrique, pages 3 et 6. Oui, j'ai lu. Mais ça m'étonne, hein? Ça m'étonne que l'actuel locataire de la Marina s'érige contre les deux anciens présidents de la République. Et puis, il souhaite les rencontrer maintenant à la dernière minute. Non, trop tard. Le président, l'ancien président, que je respecte. Tout le monde chante la réconciliation, que nous souhaitons voir la paix entre les anciens. Pardon. Merci, monsieur Clébo. Votre avis est pris en compte. Rapidement aussi, nous avons un lecteur qui nous rejoint tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter? Je réponds au nom de Sosted Amoussou, citoyen béninois résident à Cotonou. Alors, monsieur Amoussou, oui. Quel est le quotidien que vous avez en main? La priorité, ce qui préoccupera aujourd'hui tous les parents, comme moi, c'est la rentrée des classes. Alors, avant d'aller dans votre commentaire, est-ce que vous pouvez montrer le journal face à notre caméra? Voilà. Ok. Alors, allez-y. Donc, l'école s'éveille à nouveau. C'est très bon. Et nous disons d'abord merci à tous et à toutes
qui se sont tous unis pour s'atteler afin que la rentrée puisse être effective. Mais ce qui est marrant de mon côté est que les dispositions soient prises, surtout sur la propagation de la pandémie du siècle, qui est le Covid, le coronavirus. C'est très capital. Il ne faut pas que ça ralentisse aussi la rentrée des classes ou bien l'effectivité de la rentrée, parce que le gouvernement et les parents d'élèves doivent s'unir pour un suivi des mesures barrières pour cette rentrée. Sinon, nous risquons de rentrer encore à la maison si la propagation encore commence. Alors là, les mesures doivent être prises par, d'un côté, les parents à travers l'association des parents d'élèves de chaque école, le haut niveau du gouvernement. On doit donner d'instructions aux dirigeants de ces écoles, aux surveillants de ces écoles, de voir si les mesures sont prises, les mesures barrières sont prises. Mais ce qui serait capital pour moi dans les fournitures seront quoi? Il faut que les parents d'élèves acquittent leurs enfants ou d'autres leurs enfants du gel alcoolisé aussi. C'est très important car les enfants s'amusent de trop, ils s'échangent lors de la sortie des classes 10 heures, le temps de repos de 10 heures. Tout ce qui se passera là, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour un suivi effectif de la limite d'1 mètre pour ces enfants-là. Parce que la rentrée a commencé, c'est des enfants, c'est des naïfs. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent jamais les inconvénients de cette propagation. Alors, et parents, et gouvernement, et association de parents d'élèves doivent se tenir main dans la main pour lutter contre cette pandémie, pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Ce n'est pas la rentrée qui préoccupe plus, mais le mal du siècle qui a pénétré tous les secteurs et l'administration et un peu partout. C'est ce qui fait peur à moi, à mon niveau. Sinon, nous avions toujours eu des difficultés quand on veut commencer les rentrées, mais à 2 semaines après la rentrée, tout va toujours dans l'ordre. À 2 semaines après la rentrée ou 3 semaines, tout revient à l'ordre et les enfants commencent déjà parfaitement les choses. Mais le coronavirus n'a pas de garantie. Ça n'a pas 1 semaine, ça n'a pas 2 semaines. Ça a un moment jusqu'à X où on peut trouver un remède à la propagation de cette pandémie. C'est ce qui me préoccupe plus et que j'aimerais que vous preniez en compte plus ceci. Merci beaucoup. C'est pris en compte. On peut remarquer là, ça c'est l'inquiétude d'un parent d'élève. Alors, il y a un lecteur qui me fait signe, qui vient juste d'arriver, qui vient tout de suite d'arriver, me fait signe. Ok, nous allons demander de nous rejoindre là. Ok, je m'en vais vers lui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Bon, à l'état civil, je réponds au nom de Blaise Dansou Atakou. Ok, monsieur Blaise Dansou Atakou qui amène un quotidien. Bon, l'événement précis. L'événement précis. Amen. Alors monsieur. Ok. Merci. Université de vacances 2020 du parti Bloc républicain. Bio Tchané et les militants ravivent leur engagement aux républicains. Monsieur le journaliste, c'est ça. Bon, vous voyez la politique de ruse et de rage là. Il va falloir que cette politique, les gens comprennent, cherchent à comprendre son sens réellement. Vous voyez, en ce moment que nous sommes, en temps normal, le président Talon doit faire un bilan sur les réformes. Et qu'il a pratiqué pendant 4 ans là. Est-ce que cela a prospéré? Voilà une politique qui n'existe nulle part, dont la philosophie n'existe nulle part, qu'on a pratiqué pendant 4 ans. Et aujourd'hui, on en est où? Ce qui veut se passer avec ce bloc-là, je voudrais le souffler à l'oreille du président Patrice Talon. Comment on appelle, monsieur Bio Tchané, le ministre Bio Tchané, nourrit bien l'ambition d'être candidat. Il doit commencer par penser à ça. Moi, la question fondamentale que je... Vous êtes dans le secret des dieux? Non, je ne suis pas dans le secret, c'est mon avis. Ça, c'est une analyse que je fais. Analyse politique. Moi, j'aurais souhaité que le président Patrice Talon donne l'ordre pour qu'on puisse remettre le récépissé aux démocrates. Puisque c'est ce parti-là qui finira par l'aider à rejouir encore ses droits fondamentaux en termes démocratiques. Parce que dans son camp-là, il aura bientôt une brouille.
je me pose la question de savoir s'il va se partager en deux pour être candidat de progressistes et de républicains. Puisque les gens ne sont pas là pour vendre de la moutarde. Mais tout ce que l'on fait, il y a toujours de bruit. Est-ce que notre président s'est posé une fois la question de savoir ce qu'il va faire avec les 83 députés et les 111 maires, alors que le parrainage parle de 16 maires ou députés, n'est-ce pas? Maintenant, si lui-même il est candidat et il prend 16, et que le candidat de Bloc républicain aussi prend 16, le reste là, il va faire quoi avec? Vous connaissez déjà le parti. Vous savez ce qui va se passer? Les gens vont démissionner. Merci, c'est sur ce dernier intervenant que nous allons clôturer les avis. Et bien avant de m'éclipser, je voudrais d'abord qu'on jette un coup d'œil sur un quotidien qui a capté l'attention. La Nation, le quotidien national d'information, qui titre en sa manchette « Pour une année scolaire apaisée, le président Patrice Talon rassure ». Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est dans le quotidien La Nation. Mesdames et messieurs, c'est tout. Merci à vous qui continuez de nous suivre et à vous aussi. N'oubliez pas, nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Révélation Web TV et encore sur Facebook où vous pouvez nous aimer et liker nos vidéos. Bye.